Bon, alors nouvelle vidéo aujourd'hui sur la quête de l'âme sœur, et j'ai intitulé Ma quête de l'âme sœur, et non pas une quête de relation pansement. Alors pourquoi c'est intitulé? Parce que on est énormément de gens concernés, hein. Je crois que y a énormément, je crois qu'un Parisien sur deux est célibataire, hein, ça en dit long. Et le phénomène n'est d'ailleurs pas limité, n'est pas circonscrit à la région parisienne. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls, il y a beaucoup de gens qui cherchent l'amour, et il y a beaucoup de gens qui demandent de l'aide pour ça. Il y a beaucoup de gens que j'essaie d'accompagner sur ce terrain-là. Et je me suis dit que la meilleure des manières de faire, c'était de vous relater comment moi je le vis, comment moi, justement, je suis dans cette quête de l'âme sœur, puisque je suis célibataire dans cette période, cette séquence que je vis depuis quelque temps. Et le mieux, c'est de faire part de son expérience propre. Quand tu es thérapeute, c'est de montrer que toi aussi, enfin, même si je ne suis pas thérapeute et que je suis facilitateur en éveil des consciences, que j'essaie d'apporter une pierre à l'édifice, que j'essaie d'accompagner, que j'essaie de montrer un chemin, de guider à l'aune de mes recherches, à l'aune de mon propre parcours. Voilà, je crois que la meilleure des choses, c'est de dire, moi aussi, et de toute façon, moi je conçois les accompagnements que je fais comme de l'entraide, c'est-à-dire que les gens que j'accompagne, ils m'apportent autant de choses que moi je peux leur en apporter. Voilà, donc pour être célibataire, pour être confronté à cette quête de l'âme sœur, en fin de compte, l'idée c'est de dire, voilà, moi comment je vis ça. Alors je crois que c'est comme pour tous les besoins. La quête de l'âme sœur, c'est un besoin affectif, c'est un besoin relationnel. Ça fait partie des besoins fondamentaux dont on ne peut se passer, hein. Alors moi j'éjecte tout de suite tous ces discours spiritualistes qui sont mais culpabilisants au possible, qui sont désespérants, et qui sont de type mais de toute façon avant d'être aimé par quelqu'un, tu dois être bien tout seul. Alors tout ça, ma définition de la spiritualité, ma vision métaphysique de la vie, c'est que de toute façon, on évolue tous ensemble, on évolue tous en permanence en relation, et on évolue que grâce aux autres, on évolue que avec les autres. Et le couple, c'est le meilleur terreau d'évolution. Voilà. Bon. Alors, excite les poncifs spirituels à deux balles. Voilà. Alors, comment on fait avec sa quête de l'âme sœur? Déjà, je crois qu'il faut savoir exactement qui on est et de quoi on a besoin. Parce que c'est exactement ça. Moi, ce que je me suis posé, moi j'ai un long parcours comme tous les gens de mon âge, hein, en fin de compte. Et là, aujourd'hui, moi, ce qui se présente à moi, à chaque fois, c'est quel est mon besoin, quelle est la partenaire de vie qui pourra satisfaire pleinement mes besoins. Mais encore faut-il pour ça avoir travaillé ces besoins. On va y revenir, on va dire, moi je peux faire le constat, par exemple, alors le parcours qui a été le mien, c'est voilà, depuis une quinzaine d'années que je suis divorcé, j'ai eu quelques relations, comme beaucoup de gens, j'ai expérimenté les applis de rencontre, avec plus ou moins de bonheur. Alors je ne suis pas tombé sur des cas extrêmes, des cas de déconvenus extrêmes avec des gens qui ont profité de moi, des personnes qui ont été mal intentionnées ou qui ont été malveillantes. Non, ça a été de jolies histoires, ça a été de jolies rencontres, ça a été de jolis moments de vie mais qui ont toujours été assez limités. Alors déjà, première information, c'est-à-dire des histoires qui ont été plutôt courtes. Voilà. Des histoires qui ont été courtes, alors je ne parle pas de plan cul, je parle d'histoires réelles, d'histoires courtes. À chaque fois, j'y suis allé en pensant que bon, voilà, c'était que j'avais quelque chose à vivre. Effectivement, j'avais quelque chose à vivre. Et à chaque fois, entre deux relations, moi, j'ai pris beaucoup le temps de digérer la relation. J'ai pris le temps, je les ai pris finalement, toutes ces relations, et je les remercie toutes pour des relations écoles finalement, jusqu'à en arriver à travailler et affiner et avoir aujourd'hui, je pense, une vision claire de ce que sont mes besoins. Ce que sont mes besoins dans le cadre d'une partenaire de vie. Alors ce à quoi j'aspire moi, c'est avoir une vraie partenaire de vie, une partenaire de vie avec qui partage donc ma vie mais mon quotidien. C'est pas le cas de tout le monde. Moi, ça fait partie d'un de mes besoins. Voilà, j'ai besoin de partager une vie au quotidien. Alors, les besoins, moi, il y a une échelle. Moi, je travaille avec une échelle des besoins qui est une échelle des besoins fondamentaux qui a été affinée à partir de la pyramide de Maslow. Avec, il y a aussi l'échelle d'Anderson, il y a aussi les besoins selon Ilios Kotsou. Voilà. Donc j'ai une échelle de à peu près 15 besoins. Et sur le premier des besoins, moi, que j'ai mis en évidence, c'est le besoin de sécurité affective.
Alors le besoin de sécurité affective, il peut s'exprimer de différentes manières, hein. Moi, ça s'exprime dans le besoin d'apaisement. Voilà, j'ai besoin d'une partenaire qui m'apaise. J'ai besoin d'être aimé pour tout ce que je suis et d'être y compris pour mes imperfections. Ça a été déjà un long cheminement. Essayer de comprendre que finalement, tu peux être aimé, y compris dans tes imperfections par rapport à ce que tu es, par rapport à ce que tu crois, par rapport à ton corps, par rapport à tes imperfections physiques aussi. Et ça, c'est souvent une donnée qui est longtemps présente, hein, et qui reste. Voilà, il y a ce besoin de pouvoir finalement euh, énoncer ses peurs. Il faut pouvoir énoncer ses craintes, énoncer ses peurs, énoncer ses émotions. Et dans une relation, finalement, encore faut-il avoir compris quelles sont ses peurs. Voilà. Savoir quelles sont ses craintes. Et encore faut-il avoir surtout en face une personne qui soit capable de les entendre. Voilà. Donc la sécurité affective là, c'est la compréhension de ce que je suis, la compréhension, l'acceptation inconditionnelle de mes imperfections, qui suppose que je les ai moi-même acceptées, voilà, que j'ai fait un chemin là-dessus. C'est être en confiance et dire qu'il y a un espace de stabilité dans la compréhension de ce que je suis, dans l'acceptation de ce que je suis, qui me procure un apaisement, un vrai apaisement. Voilà, une vraie sécurité. La sécurité affective, elle peut aller là, mais ça peut déborder, ça peut se retrouver dans plein de domaines. On peut déborder sur, là on est sur un besoin de niveau 2, mais on peut déborder sur un besoin de niveau 1 avec la sexualité. Les gens ont des besoins au niveau de la sexualité qui vont différer par rapport à des parcours qu'ils ont eus, par rapport à des traumas. Voilà. Voilà. Quand on arrive à mon âge, par exemple, ce qui peut être intéressant quand on a longtemps cheminé, c'est avoir une forme d'ouverture, et c'est aussi une forme de sécurisation, une forme d'ouverture à la sexualité dite sacrée, c'est-à-dire simplement avoir accès à une sexualité qui est plus axée sur la performance, mais qui est axé sur la connexion émotionnelle. Et essayer de vivre, essayer de découvrir ce champ-là aussi avec une partenaire. Là aussi, c'est un vrai besoin de sécurité, que tu sois un homme ou que tu sois une femme. En tant qu'homme, comme tous les hommes qui arrivent à 60 piges, bah, tu vas être confronté à un moment donné à la performance. Si tu es avec une nana qui dit « moi, il me faut un mec qui soit hyper performant, machin, etc. », ça te déstabilise. Donc là, on est sur le besoin de niveau 1, la sécurité au niveau qui déborde sur le besoin physiologique, en particulier sur la sexualité. Moi, je définirais, par exemple, qu'il y a un champ, ce champ de la sexualité sacrée, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Voilà, qui fait écho à tout un parcours aussi. Voilà, bon, je ne vais pas développer ici, c'est simplement pour vous dire la sécurité affective, elle peut englober cet aspect des choses. Voilà. Donc moi, j'ai bien défini mon besoin de sécurité affective. Donc du coup, je vais être capable de voir si j'ai en face quelqu'un qui va y répondre ou pas, et on verra ça après. Ensuite, il y a besoin de connexion émotionnelle. Besoin de connexion émotionnelle, c'est le besoin de reliance, c'est d'avoir une relation vivante, c'est d'avoir besoin de partage, d'être nourri. Alors d'être nourri sans excès, hein, et avoir du plaisir dans le partage, pouvoir partager des choses, se sentir vraiment relié, pouvoir être dans une forme de fusion saine, c'est là où je dis sans excès, hein, sans marcher de dupe. Mais voilà, par exemple, moi, je vais avoir besoin d'une certaine forme de fusion assez saine. C'est ce qui explique plutôt une vie commune. Voilà. Mais ça ne veut pas dire tout le temps faire toutes les activités ensemble, tout le temps en même temps, avoir les mêmes goûts musicaux, les machins et tout. Non, non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire une forme de vision. Ça veut dire une forme de vie où tu partages un quotidien, où tu partages un certain nombre de choses, où tu es connecté émotionnellement, où tu as le sentiment d'avoir ta place. Mais tu as surtout une relation qui est vivante. Tu te sens relié à l'autre. Voilà, ça c'est le besoin, second connexion émotionnelle. Ça c'est mon deuxième besoin que j'ai bien défini. Donc c'est le côté nourriture, nourriture émotionnelle. Et puis il y a aussi le besoin, alors ça découle un peu, c'est un troisième besoin dans les besoins affectifs, c'est le besoin d'amour et de réconfort. Donc, on va dire que ça découle un peu, mais chez certaines personnes, ça va être très très primaire. C'est d'abord de l'affection, de la tendresse, surtout se sentir enveloppé, se sentir... Voilà, moi, ça va être moins prioritaire que les deux premiers. Ça va être un besoin besoin de douceur, quand même, un besoin de tendresse qui soit là. C'est sûr, quelqu'un qui n'est pas très tendre, qui n'est pas très câlin. Ouais, je vais vous donner un exemple très précis. Par exemple, moi, quand je suis avec mon amoureuse, ben, j'aime bien me balader main dans la main, quoi. C'est un réflexe. J'ai besoin toujours de saisir la main de l'autre et si ça m'est arrivé de rencontrer j'ai même des amis, elles me disent oh, je suis pas sa chose, hein, il me tient pas en laisse comme son chien.
Voilà. Mais c'est important. Ça fait partie de ce besoin-là d'amour qui est bien cerné. Donc, sécurité affective, l'énoncé. Connexion émotionnelle, je sais qu'en termes aussi de besoin d'amour, réconfort, etc., il y a un minimum au niveau de tendresse, douceur, etc. Et puis le quatrième besoin, fort chez moi, parce que 3-4 besoins, c'est bien. Après, on a tous les besoins, mais ça va se décliner différemment, ça va être moins présent, et ça ne va pas être forcément sur le registre de la relation amoureuse. Là, on est sur les besoins relationnels. Par exemple, moi, il y a le besoin d'expression, de créativité. J'ai besoin de pouvoir exprimer ce que je suis, mes projets, de créer, de pouvoir jouer et de pouvoir partager ça avec l'autre. Et idéalement, c'est de pouvoir, quand je dis partage, c'est de pouvoir co-œuvrer, co-créer, co-partager. Oui, co-créer, je pense que c'est bien. Parce que tout simplement, la création, c'est l'énergie vitale. C'est ce qui met en joie. Donc si ce qui te met en joie, tes activités, etc., tu ne peux pas les partager. Par exemple, si c'est faire du sport, c'est un fondu de sport, etc. Mais toi, tu as besoin non seulement de pratiquer, mais tu aimes bien aller au foot, tu aimes bien le rugby, tu aimes bien aller voir des matchs, etc. Et tu as une compagne qui n'est pas du tout sportive et qui va aller voir des matchs, mais pour te faire plaisir, c'est pas ça le partage. C'est pas le partage, c'est pour moi, ça n'est pas de la concession, c'est du compromis. C'est-à-dire que, bon, comme je l'ai dit, le besoin de co-créer, de faire des choses ensemble, mais ça peut être aussi l'envie de découvrir l'univers de l'autre. Auquel cas, c'est pas une concession. Si tu as envie de découvrir l'univers de l'autre, dire tiens, finalement, j'aurais pas pensé, mais ça peut être sympa. Et puis, j'ai pas forcément envie de participer, mais je prends un vrai plaisir à t'accompagner pour faire ça, par exemple. Voilà. Là, on est donc dans le vrai partage. Donc moi, par exemple, moi, à titre personnel, j'ai vraiment toutes les activités que je fais, vous voyez, à travers mes hosts, à travers l'accompagnement, ma vision de la spiritualité, mon besoin de transmettre, etc. bah, idéalement, j'aimerais bien pouvoir le partager avec quelqu'un qui, sinon, est dans la co-création, dire qu'il ferait un métier de thérapeute, mais en tout cas qui serait vachement intéressé, qui, voilà, par exemple, je pense à une amie, voilà, son compagnon n'est pas du tout, il est dans le domaine de la technologie, c'est pas du tout, donc il n'est pas thérapeute, elle est thérapeute, mais voilà, il a des capacités médiumniques, il est très intéressé par ça. Ils vont à plein de conférences, ils ont beaucoup de discussions. Ça, c'est du partage sur un sujet. C'est pas un sujet, justement, il n'en est pas à dire, ou elle n'en est pas à dire. Alors, ça finit par me saouler, ces histoires de spiritualité, ou ça finit par me saouler. Non, au contraire, il y a un intérêt vivant. Voilà. Donc voilà, donc moi, voilà, je vous ai exposé, par exemple, à titre personnel, aujourd'hui, en tant en quête d'une personne qui me corresponde, je serai vigilant à voir si, dans la mise en relation de cette personne, j'ai du plaisir, enfin j'ai ces besoins qui sont nourris, ces besoins qui sont nourris sainement, c'est-à-dire que je ne suis pas dans un pis-aller, je ne suis pas dans des marchés de dupes, je ne suis pas à me vendre pour... Je l'ai eu fait, comme beaucoup de gens. On est là, on a exploré un petit peu des choses, on a des modes de fonctionnement qu'on a installés depuis l'adolescence, et puis on se rend compte qu'on rentre dans des schémas répétitifs qui finalement nous reconduisent souvent à d'autres formes des traumas originels qui correspondent à nos blessures. Donc tout ce cheminement-là, c'est un cheminement de travail sur soi. C'est un cheminement, finalement, comme je dis, c'est faire le travail. Si tu veux avoir une relation, si tu veux attirer à toi une relation qui te corresponde vraiment, déjà il faut que tu vibres vraiment ce que tu es. Il faut que ces besoins-là, ça suppose pour que tu puisses les vibrer réellement, que tu les connaisses. Donc il faut avoir fait le travail sur soi. Donc là, j'en reviens toujours pareil, faire confiance à son système d'alerte. Ton système d'alerte, c'est tes émotions qui sont les indicateurs de blessures originelles qui ne sont toujours pas refermées et qui se refermeront jamais complètement et qui sont elles-mêmes les stigmates des besoins à nourrir. Donc tes émotions, les maux, les maladies aussi, vous le savez, le décodage biologique, c'est quelque chose auquel je me confronte depuis pas mal de temps. Et moi, j'en ai développé. Alors moi, en tant qu'hypocondriaque, je suis venu à ça justement. Je pense que je suis passé de mon corps est un ennemi à mon corps est un allié parce que maintenant je comprends les messages qu'il m'envoie. Enfin, j'essaie de les comprendre au mieux. Donc, travailler sur tes émotions, travailler sur tes maladies, tes maux, tes douleurs, etc. Pour pouvoir mettre en évidence les blessures et voir à quel besoin ça correspond.
Ça, c'est le système d'alerte. Et prendre en compte le système d'alerte, ça consiste aussi à intégrer le système d'orientation. C'est ce que j'appelle le système d'orientation, c'est les 6 axes du bonheur. Faire ce que j'aime, avec une personne que j'aime, dans un environnement que j'aime, très important l'environnement. En étant moi-même, c'est-à-dire en étant conscient, en ayant le discernement, en ayant travaillé sur soi, en étant conscient d'où on vient et où on veut aller et des difficultés que l'on a. Voilà. En cultivant la joie, parce que la joie, c'est l'énergie vitale. Ce qui te met en joie, c'est ce qui te permet de vivre, et en faisant naturellement, en prenant soin naturellement de son corps. Voilà. Alors les 4 premiers, je l'ai déjà dit, mais autres, je me suis beaucoup inspiré, je suis parti de la définition du bonheur d'Alexandre Jolien, le philosophe, hein. Faire ce que j'aime, avec quelqu'un que j'aime, dans un environnement que j'aime, en étant moi-même, voilà. Et puis je rajoute la culture de la joie et le prendre soin de son corps, voilà. Donc quand tu fais tout ce travail-là, tu vas être capable, et c'est ce qu'on fait, c'est proposé dans les accompagnements, hein, c'est d'avoir ce discernement-là. Bon, tu sais où tu en es, tu as bien identifié tes schémas qui se répètent, hein, répétitifs, pardon. Tu as identifié, et ça c'est très important, puisque tant que les besoins n'ont pas été nourris, tu as passé ta vie parfois à être dans la compensation, à être dans l'alimentation du manque et pas dans la nourriture de tes besoins. Donc forcément, les schémas de compensation, ils vont continuer. Parce que tant que le besoin n'est pas nourri sainement, eh bien, ton système nerveux, on est foutu comme ça, il est habitué à ce que tu aies compensé pour pouvoir maintenir le tout en cohésion, hein. C'est à la fois ton système nerveux, c'est neurologique, et ça, tout ça, ça descend aussi de l'ego. Ça vient de l'ego qui a besoin de survivre. Et tu te rends compte que tu as tout un schéma de fonctionnement. Tu peux pas, au risque, sinon tu vas détruire ta structure de personnalité. Donc, ça veut dire que tout ce qui va être système de compensation, tu vas essayer de le réguler, tu vas essayer de trouver d'autres modalités. Mais c'est totalement illusoire de croire que du jour au lendemain, tu vas arrêter, c'est fini, puis tu vas attendre l'âme sœur, elle va arriver. Ben non, parce que là, tu vas attendre quelqu'un qui te sauve. Et tu n'as pas besoin de quelqu'un qui te sauve. Tu as besoin de quelqu'un qui va correspondre à ton besoin, qui va être complémentaire à toi, qui aura peut-être vécu, et forcément, il faut espérer, qui aura vécu elle-même une approche. Si je vous parle à vous, c'est parce que vous êtes des gens qui sont sur le chemin. Donc une personne sur le chemin, eh bien, elle va savoir, elle va comprendre, elle va savoir ce que ça veut dire, elle va savoir normalement ce que c'est qu'une blessure, etc., selon le degré de maturité, etc. Donc voilà, c'est des sujets qui vont permettre justement de se rencontrer également. Voilà. Donc l'important, c'est d'être qui tu es, c'est d'être indulgent avec toi-même, mais surtout de t'avoir accepté, d'avoir fait ce travail d'intégration, c'est-à-dire avoir compris tes besoins, mais avoir intégré tes parts d'ombre. Les parts d'ombre, c'est ces aspects compensatoires qui viennent alimenter le manque, et savoir que tu ne vas pas t'en défaire du jour au lendemain, très indulgent. L'évolution, moi je parle d'un mouvement spiralé, ascendant. À chaque tour de spirale, tu vois, le cercle, il est de plus en plus petit. C'est-à-dire que tu vas progresser à chaque fois. Donc les rechutes, pour tout ce qui va être addiction, alors que ce soit alcool, tabac, jeu, sexe, sport, travail, enfin voilà. Dans la mesure où tu n'es pas arrivé à un seuil non plus où tu te mets en danger, hein. Parce qu'il y a des choses, effectivement, tu fais du mieux que tu peux. Bon, ton corps, jusqu'à un certain moment, il est capable de gérer. Donc, on parle d'addiction, mais tant que ça reste gérable, il est temps pour toi, justement, à un moment donné, de dire, bon, bah, ces systèmes de compensation, j'en veux plus. Mes besoins, je les ai bien identifiés. Et puis, dans le cas de la rencontre amoureuse, voilà, je sais exactement ce qu'il me faut. Voilà. Mais dans tous les cas de figure, à partir du moment où tu vas être dans cet état d'esprit, tu vas polariser. On n'est que des êtres d'énergie. À partir du moment, avant, tu peut-être toujours les mêmes personnes. Ben oui, mais les mêmes personnes, elles étaient là pour combler, elles étaient là pour répondre à ta structure de personnalité. C'est-à-dire, elles étaient là pour satisfaire ton ego. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles te permettaient de continuer dans tes schémas compensatoires. Ce que tu avais mis en place pour éviter de revivre des blessures. Ce qui fait que ces personnes-là étaient exactement les bonnes pour te faire travailler, parce qu'elles réactivaient, elles étaient sur le même, elles réactivaient les blessures. Ou alors elles te permettaient de rester, de t'enfermer.
Tu étais enfermé dans tes schémas de compensation avec la bonne personne pour faire ça. Mais tu retrouves ça aussi, on peut prendre un autre exemple, si on revient à la sexualité. Tu rencontres peut-être un partenaire à 20 ou 30 ans qui va correspondre à tes schémas fantasmatiques. Mais tes schémas fantasmatiques, ce sont des constructions égotiques. Des constructions égotiques que tu as mises en place au niveau de ton adolescence, etc., avec les besoins qui étaient les tiens à cette époque-là. Alors, deux personnes qui se rencontrent avec, en disant oh, la sexualité, c'est nickel. Alors, il y a deux lectures d'une sexualité nickel. Il y a une sexualité nickel où les deux personnes se rencontrent vraiment sur le terrain émotionnel et pas uniquement un terrain sexuel. Et puis, il y a des gens où les deux univers fantasmatiques vont parfaitement matcher. C'est très bien, mais il faut savoir à quel niveau ça se situe. Voilà. Et si ça convient, c'est parfait. Il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Simplement, faut voir quelle est la lecture. Ouais, ça se passe bien également sur le plan intime, oui, mais c'est à quel niveau que ça se passe bien? Est-ce que c'est un niveau complètement égotique, complètement fantasmatique, complètement construit par la personnalité, complètement construit par les schémas de vie en réponse à des traumas? Ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu plus ouvert, quelque chose qui prend plus en compte l'ensemble de ta personne, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue spirituel, et qui est axé beaucoup plus sur les ressentis? Là, on va être plus sur une communion globale, et ça aussi, ça fait partie des choses pour ça, d'où ce point sur la sexualité sacrée que j'évoquais, en ce qui concerne les choses qui me semblent intéressantes d'expérimenter. Ne soyez surtout pas dans les discours spirituels avec la sexualité sacrée. Il faut, quand on fait l'amour, il y a une montée de Kundalini chez les deux en même temps. Laissez tomber. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est pas accessible à la majorité des gens. Je parle simplement d'une sexualité où on est branché sur l'émotionnel et pas sur la performance. Voilà. Bon. Ben ça, c'est des terrains qui peuvent être intéressants. Mais c'est sans jugement, parce que les personnes qui sont purement sur quelque chose de beaucoup plus fantasmatique, de la performance et les deux matchs, très bien. Simplement, il faut savoir que si c'est toi, si c'est ton but, si tu cherches un ou une partenaire qui n'est pas accordé, ça va être difficile. Voilà. De la même manière, si tu es branché sur tout ce qui est purement émotionnel, sensuel, etc., et que tu n'as pas le même partenaire ou le même partenaire en face, ça va être compliqué. Voilà. Donc l'important, c'est vraiment à un moment donné dire bon, maintenant je sais qui je suis, je sais comment faire résonner mes besoins. Alors pour ça, il y a des outils que moi j'utilise, qu'on voit en séance, qui est à un moment donné, quand vraiment on travaille sur les besoins, il faut les vibrer, ces besoins. Tu sais que c'est ça quand tu sais que voilà ce que je voudrais, ce à quoi j'aspire. J'aspire vraiment à quelque chose d'apaisant, j'aspire vraiment de la connexion, j'aspire vraiment à être... avoir de la douceur naturellement, sans avoir à mériter. Voilà ce dont j'ai besoin en termes. Alors, il y a aussi des besoins transverses. Les besoins transverses, il ne faut pas les négliger. Les besoins transverses, c'est tout ce qui va être mode de vie, rythme de vie. Si tu es un lève-tôt et que tu es avec une lève-tard ou l'inverse, si pour toi, je ne sais pas, moi, il y a des... Alors je passe sur le côté argent, matérialité, parce que je pense que ça correspond aux besoins, et que si les besoins sont bien accordés, il ne doit pas y avoir le décalage normalement, mais ça fait partie des discussions. Mais dans les besoins transverses, il y a tout ce qui est environnement. Tu aimes bien vivre à la campagne, tu aimes bien vivre à la ville, mais là encore, ça fait partie d'un besoin plus profond. Il y a les rythmes de vie qui sont vachement importants. Voilà. Donc ça, c'est des besoins transverses qu'il faut quand même pas négliger. Parce que c'est ceux qui te pourrissent la vie à un moment donné et qui rendent une relation impossible, en tout cas au quotidien. Alors après, tu peux très bien dire, mais moi, ce qu'il me faut, je crois que j'ai compris que j'ai tellement d'exigences en termes de rythme de vie, en termes des tas de choses, de régime alimentaire, un régime alimentaire qui n'est pas le même, t'es vegan, t'es avec un viandard, qui se lève tôt, toi tu te lèves tard, à un moment donné, c'est plus possible. T'es zéro alcool, zéro tabac, t'aimes pas trop faire la fête, t'es avec quelqu'un qui fume et qui boit, qui aime bien... Alors sans être avec un alcoolique ou un type qui fume 2 paquets de clopes par jour. Tu vois ce que je veux dire? Il faut un minimum là de... Ça, c'est les besoins transverses qui correspondent aux habitudes de vie qu'il ne faut pas négliger. Donc tu prends en compte tes besoins de fond, et ce sur quoi on travaille, c'est-à-dire voilà ce qui me fait vibrer en termes... Et c'est la seule chose qu'il faut prendre en compte quand même, c'est les besoins fondamentaux
les besoins de sécurité affective, les besoins de connexion émotionnelle, les besoins d'amour et de réconfort, les besoins annexes, l'expression, la créativité, la réalisation de soi, etc. Si tu as travaillé tes besoins d'estime de soi et que tu sais que tu vas devoir être dans un certain cadre par rapport à tes besoins de reconnaissance, voilà. Tout ça, ça se travaille finement, tout ça, ça se vibre par de la visualisation intégrative. En gros, c'est des petits mantras qu'on fait, que moi je propose, et qui marchent très bien, parce que ça te permet de polariser vraiment ce que tu veux. Et c'est pas parce que tu vas être dans un schéma compensatoire sur la bouffe, l'alcool, la clope, ce que tu veux, machin, et que tu vas avoir des petits moments où tu vas craquer parce que ton nerf vagal, ton système nerveux, il va vouloir. Donc tu vas compenser temporairement. C'est pas parce que tu vas le faire temporairement que tu vas totalement hypothéquer la démarche globale à partir du moment où énergétiquement tu vas vraiment vibrer, tu vas vraiment savoir ce que tu vas savoir. Qu'enfin, c'est ce qu'il te faut pour sortir des schémas répétitifs, parce que tu auras analysé ces schémas répétitifs, tu auras compris tous tes systèmes compensateurs, tu auras compris tout ça. Voilà. Ça peut paraître compliqué, mais moi je pense que trouver la bonne partenaire, donc l'âme sœur c'est ça, c'est la personne qui va te compléter. Ça ne va pas être la personne qui est pareille que toi. Attention, c'est la personne qui va être compatible avec la nourriture de tes besoins. Tout comme toi, tu seras compatible avec la nourriture de ses besoins. Voilà. Bon, voilà. L'essentiel, c'est d'être qui tu es, de vibrer ce que tu es. Pour ça, il faut avoir accepté tout ce que tu es. Il faut avoir introspecté suffisamment pour savoir qui tu es, où tu en es, où tu veux aller. Tu n'es pas parfait, tu n'es surtout pas parfait. Tu auras affaire à une personne qui ne sera pas non plus parfaite, qui en sera certainement consciente. Et je pense que quand tu as fait ce travail-là, que tu te donnes un minimum les moyens, parce qu'après, c'est toujours la dernière partie que je fais en séance. Alors quand je dis en séance, c'est quand on en discute de manière soutenue avec des gens que je peux accompagner, ou je me l'applique à moi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut un minimum de plan d'action. De dire, voilà, c'est sûr, si tu restes sur ton canapé, que tu sors jamais, que tu regardes la télé et que tu n'as pas de vie sociale, ça va être plus compliqué. Ou alors tu vas utiliser les outils, les applis de rencontre. Pourquoi pas? Attention, comment tu utilises les applis de rencontre? Parce que ça, c'est un piège à ego, l'outil de rencontre. Tu coches les cases. Ça coche les cases, oui, sauf que sur une photo et les cases cochées, tu n'arriveras pas à voir si la personne elle va être en capacité de nourrir tes besoins. Alors tu me diras, après, tu peux dialoguer et ça reste une possibilité. Bon, les gens reviennent de plus en plus quand même. Voilà. Mais tout ça pour dire qu'il faut faire un minimum. Parce que si en plus tu restes sur le canapé à regarder la télé, à pas avoir de vie sociale et à dire tout ça, les applis, c'est de la connerie, ça va être beaucoup plus long. Ça va être plus compliqué. Voilà, c'est tout. Bon, voilà, je pense que ça me semblait bien d'aborder le sujet parce que je croise plein de gens qui sont concernés. Je le suis moi-même et je voulais vous exposer, voilà, moi, en tant que célibataire, ma quête de l'âme sœur, voilà comment elle s'est construite, voilà aujourd'hui où j'en suis, voilà aujourd'hui ce à quoi j'aspire. Et puis, peut-être que voilà, ça va vous donner des idées, ça va vous motiver à essayer d'aller affiner plus précisément vos besoins, à faire en sorte d'essayer de vous lâcher la grappe, de vous foutre la paix et d'être vraiment en conscience ce que vous êtes, là où vous en êtes, sans indulgence particulière, sans m'en foutisme non plus, en étant raisonnable, responsable. L'acceptation, c'est la responsabilité. Voilà. Bon, écoute, j'espère que j'ai répondu à quelques-unes de vos questions sur le sujet. N'hésitez pas, là, en commentaire, vous pouvez, ou en MP, vous pouvez m'adresser des messages et puis on en reparle.